de Albert, Benjamin et Théodore. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'enfance de Louis XI, comment il a vécu, ses actions durant la guerre de Cent Ans, ses ennemis, son héritage et sa mort. Louis XI est fils d'une union entre Charles VII et Marie d'Anjou. Plus tard, il aura deux fils, Charles VIII et François de France, qui lui succéderont au trône. Louis XI est né le 3 juillet 1423 à Bourges. Et, quand il naît, la situation du royaume de France est si dangereuse à cause de la guerre de Cent Ans et de quelques révoltes contre le roi de France, qu'il est envoyé et éduqué par Catherine de L'Isle-Bouchard, sa marraine, au château de Loches, une vraie forteresse. Le château de Loches est l'image en bas à gauche de l'écran. Il recevra une éducation de très bonne qualité. Il commença en effet, à l'âge de 6 ans, à apprendre le latin, l'histoire et les mathématiques. À 11 ans, il rejoint ses sœurs et sa mère au château d'Amboise. Le château d'Amboise est le château situé en bas à droite de l'écran. À 13 ans, il épouse Marguerite d'Écosse, fille de Jacques Ier d'Écosse, au château de Tours. Cette union stratégique ne permettra aucun gain de territoire, mais plutôt une alliance renforcée avec le roi d'Écosse. Marguerite avait seulement 11 ans lors de ce mariage. Lorsque Marguerite meurt à l'âge de 21 ans, Louis XI épouse Charlotte de Savoie, avec qui il a une fille, Jeanne Lestropié. On l'appelle comme ça car elle boite. Il marie Jeanne Lestropié à Louis d'Orléans, futur Louis XII, pour permettre le maintien de la branche capétienne. Louis XII sera le principal ennemi de son fils, Charles VIII. Mais Louis XI ne s'est pas contenté de rester les bras croisés gentiment dans son coin, au château d'Amboise, avec ses sœurs et sa mère, à attendre que son père, Charles VII, meure pour lui succéder au trône. Durant son enfance, lorsqu'il est dauphin, Louis XI n'entretient pas de bonnes relations avec son père, Charles VII. Lorsque son père lui imposa le mariage avec Marguerite d'Écosse, cette union stratégique déplaît à Louis XI. En effet, mécontent de ce mariage, il ira jusqu'à battre Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, et il paraît jusqu'à l'empoisonner. Tout en menant des batailles contre les Anglais et les Bourguignons en 1440, à 17 ans, il rejoint la Praguerie, révolte des nobles mécontents de Charles VII. Alors que Louis XI continue de comploter avec la Praguerie, Charles VII envoie une armée qui oblige Louis XI à se réfugier chez Philippe le Bon, duc de Bourgogne. À la mort de son père, Louis XI n'ira même pas assister à ses obsèques, par preuve d'indifférence. Louis XI, dit le Prudent, est roi de France de 1461 à 1483 et il est le 6e roi de la branche de Valois. À la mort de son père, il se fait sacrer à Reims le 15 août 1461 et il entre dans Paris 15 jours plus tard. Il ne restera qu'un peu plus d'un mois dans la capitale avant de partir pour le château d'Amboise, où sa mère réside, ainsi que pour Tours, jusqu'à ce que le château de Plessis-les-Tours, en bas à droite de l'écran, lui fût construit. Réduire la puissance des grands vassaux fut une tâche constante du règne de Louis XI. Il profita de plusieurs bouleversements dans certaines seigneuries pour conclure des traités qui ont par la suite relié la seigneurie ou le domaine au domaine du roi de France. Louis XI a rattaché plusieurs grands territoires à son royaume de cette façon, notamment les territoires du duché de Bretagne, grâce au traité de Senlis, des ducs de Bourgogne, le comté de Maine, d'Anjou, d'Artois, de Provence, de Picardie, de Franche-Comté et de Forcalquier. Mais ses principaux ennemis resteront les Anglais durant la guerre de Cent Ans, les ducs de Bourgogne, plus précisément Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon. Les exploits de Louis XI durant la guerre de Cent Ans ne se résument pas en de terribles batailles en son nom et au nom de la France, comme plusieurs pourraient le croire. En effet, ce fut lui qui signa le traité de paix qui mit fin à cette terrible guerre opposant le roi de France au roi d'Angleterre et au duc de Bourgogne. Ce fut le traité de Picquigny, signé le 29 août 1475, qui permit de dénouer l'alliance anglo-bourguignonne. Le duc de Bourgogne se trouva privé de son dernier allié et se retrouva soumis au règne du roi, ce qui permit de récupérer une
très grande portion de territoire. En effet, au début de la guerre de Cent Ans, le domaine du roi de France était beaucoup moins grand comparé à la fin. Selon Paul Murray Kendall, Louis XI mourut d'une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire une perte de sang à l'intérieur même du cerveau, après avoir reçu un coup ou choc au crâne. Louis XI fut inhumé dans la basilique Notre-Dame de Cléry le 6 septembre 1483 et non dans la basilique de Saint-Denis comme le reste des rois de France. Le trône fut ensuite pris par Charles VIII, son fils. Son règne sera principalement marqué par sa lutte contre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Louis XI laissa un royaume en paix et considérablement agrandi et consolidé en termes politiques grâce au rattachement de plusieurs domaines d'importance, mais en suscitant des opinions contradictoires pour sa cruauté, sa sévérité et son autorité. Nous avons utilisé comme source Wikipédia, Histoire France, Wikidia et Histoire pour tous. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne quarantaine.